Tout d'abord, je voudrais présenter les excuses à Madame de Philippi, parce que je vais faire une intervention qui aurait dû pour partie s'adresser à elle. Et donc, comme elle a quitté son poste, du coup, elle ne pourra pas. Alors, elle pourra la revoir ensuite en replay, comme on dit. Et puis, je serai évidemment à sa disposition si elle souhaite en discuter. Mais voilà, je voulais simplement marquer le fait que la situation dans laquelle je suis là, de ne pas pouvoir m'adresser du coup à un adjoint ou une adjointe à l'éducation, parce que je n'ai pas vu de nomination d'une personne en remplacement de Madame de Philippi, fait que voilà, je me trouve dans une situation que je trouve assez inconfortable, parce que j'aime bien lorsque je m'adresse à quelqu'un qui ait la capacité à répondre. Vous le ferez sans doute, monsieur le maire, ou quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai 3 sujets à aborder sur cette délibération. Le premier, c'est celui de ma satisfaction, puisque nous sommes bien là sur une rénovation globale de cette école, qui correspond tout à fait à ce que je défends et à ce que je vous ai expliqué. Donc j'ai bien compris que ce n'était pas la politique que vous souhaitiez mener, et on peut tout à fait avoir des différences d'appréciation de ce que l'on souhaite faire, mais je rappelle une nouvelle fois à M. Montillot que faire des interventions sur notre patrimoine, et en particulier lorsqu'on fait, et lorsque ce plan, en effet, des fenêtres et des ouvrants de manière générale a été fait, on fait une partie du travail et pas l'ensemble du travail. Merci, Madame de Philippe. Mais vous ne pourrez toujours pas répondre. J'en suis désolé. Donc, on est bien dans la situation de ce qui pour moi est un investissement vertueux, qui est celui de faire une rénovation globale qui va donner 30 voire 40% d'économie sur nos consommations de chauffage et le dégagement des gaz à effet de serre, ce qui donc va réduire, et en particulier dans cette période où il y a une envolée des prix de l'énergie, réduire d'autant le retour sur investissement qui est celui afférent à tout investissement municipal, ou quel qu'il soit, ou quel que soit l'opérateur. Et donc je trouve vertueux le fait qu'on fasse une rénovation globale qui amène à des résultats importants, une réduction importante, et donc une réduction des coûts de fonctionnement pour notre ville. C'est ce sens, c'est ce que je défends depuis plusieurs années, et ce que j'aimerais que vous puissiez entendre dans les remarques que je peux faire au fil des différents budgets qui sont présentés. Une deuxième remarque sur la méthode, c'est là que j'aurais aimé pouvoir avoir cet échange sur la façon dont les échanges avec les parents d'élèves, en particulier, ont eu lieu. Je représente la ville dans cette école du Châtelet, et je regrette que, dans un premier temps, il y a eu une évolution positive des échanges avec les parents d'élèves, mais que dans un premier temps, les parents d'élèves étaient un petit peu dénigrés sur les réelles raisons qui faisaient qu'ils posaient des questions, que j'ai trouvées par ailleurs assez légitimes, sur ce qui va être proposé pendant la durée des travaux comme alternative, et donc en l'occurrence le fait de les envoyer à un peu plus de 2 km de l'école pour pouvoir laisser les travaux se faire donc, à l'école Châtelet. Je trouve qu'on aurait pu gagner du temps dans les échanges en tout simplement considérant qu'en effet, demander à des tout petits d'aller, alors au départ il était prévu qu'il y aille à pied, ensuite on a mis en place un système qui devrait se mettre en place éventuellement de bus, mais qu'en tout cas, voilà, on puisse tenir compte du fait que c'est quelque chose qui change des habitudes, que évidemment il est très vertueux de faire ces travaux, et ça n'a jamais été contesté, bien évidemment par moi, mais également par les responsables et les parents d'élèves, mais qu'en tout cas on puisse considérer que voilà, c'est quelque chose qui est perturbant pour les enfants, perturbant pour les professeurs des écoles, et que voilà, on pouvait gagner, en tout cas en sérénité, des échanges, puisqu'on a eu des échanges assez houleux, du coup, suite aux décisions et aux propos qui étaient tenus sur ce sujet. Donc, voilà, je pense qu'on aurait pu gagner un petit peu de temps. Tout ça a l'air d'être maintenant rentré dans l'ordre. Je tiens quand même à dire que j'ai pointé
que la hauteur des investissements nécessaires pour trouver une autre alternative sur une école plus proche nécessitait, à mon avis, d'y travailler et de le regarder de plus près. Voilà, c'est encore une fois là un choix qui a été fait, qui vous appartient, mais en tout cas, je pense qu'on pouvait en tout cas donner un peu plus de crédit aux échanges et aux propositions qui étaient faites par les parents d'élèves quant à une alternative pour éviter des déplacements trop longs. Et puis, d'une manière plus générale, je l'ai dit un petit peu au début de mon intervention, mais pour le budget dont j'ai compris que c'était le plus important de notre commune, je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas nommé, en remplaçant de Madame de Filippi, dès ce conseil municipal, une personne qui va devenir notre futur adjoint ou adjointe à l'éducation. Donc j'aimerais que vous puissiez nous en dire plus sur ce sujet, et je vous en remercie.